Salut, aujourd'hui j'ai la grippe et une voix de merde. Je te présente la dernière voiture arrivée au garage et une fois n'est pas coutume, ce sera une mini-machine. Mais pas n'importe quelle mini-machine puisque c'est une machine qui a fait ses preuves, notamment au Val d'Argent avec Mika, puisqu'il s'agit d'un LC Racing EMB MT 1/14e, autrement connu sous le nom Le Bousier. Mani l'a eu, avec une configuration similaire à ça, carrosserie incassable de Cox. J'ai vu rouler cette voiture, j'ai vu à quel point elle était solide. J'ai vu aussi, à mon grand étonnement, que de par le fait que c'est un MT, donc tu as des gros poètes-poètes et des gros débattements, cette voiture, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur une petite échelle, elle ne subit pas les terrains un peu difficiles, comme typiquement une piste buggy, comme on a au Bois de Rose. Et ça, c'est un très très bon signe pour moi qui suis d'habitude un peu frileux avec les petites échelles. C'est que là, par contre, je vais pas avoir de crainte à la mener n'importe où. En neuf, il est super cher. Il vaut dans les 250 euros. C'est jamais un prix que j'aurais mis moi sur cette machine en neuf. Par contre, tu le trouves facilement d'occasion. Et c'est le cas pour Mika, pour d'autres aussi qui ont craqué par la suite. Aux environs de 150 euros sur le bon coin, tu peux faire de très bonnes affaires. En plus, en général, ce sont des machines qui ont soit peu roulé, soit qui ont des options, des pièces en plus, etc. Donc moi, en l'occurrence, c'est une machine qui avait très peu de packs. Elle est équipée d'une wheelie bar, ce qui l'a pas empêché de se retourner, puisque il y a eu peut-être que petite grippe faite par l'ancien propriétaire. Moi, de toute façon, le but, c'était de passer aussi vite que possible en carreau incassable, comme Mika, puisque c'est avec cette carreau que cette machine a fait ses preuves. Avec AMT, comme tu le sais peut-être, tu as tendance à te retourner beaucoup. Ça fait pas exception. Si tu accroches un petit peu, tu prends une bosse, etc. Et avec une carreau de cox, tu as un petit peu plus de chance quand même de retomber sur tes pattes. C'est pas une assurance à 100%, mais ça marche pas trop mal. C'est un châssis alu avec des gros poètes-poètes. La mienne a quelques petites spécificités. Elle a déjà la touille du sud, hein, faite maison. Et surtout, elle a en fait des porte-fusées en alu qui avait déjà installé l'ancien propriétaire à l'arrière uniquement. Moi j'ai attaché la carreau incassable comme ça, donc deux petits rivets à l'arrière sur la tourelle. À l'avant, juste les deux plots. Et j'ai creusé un petit peu la matière pour pouvoir passer les clips. Fait que ça donne ceci, tu vois. Dedans ça ressemble à ça, donc une combo brushless 4500 kV. C'est tout petit. Mais j'ai pas trop de cogging, moi je la roule en 2S avec la batterie qui est livrée avec. Celle-ci, donc une 1600 mAh, c'est du 30C je crois, voilà. Et tu as déjà bien la patate, un peu juste pour faire des stunts. J'arrive pas à passer de backflip par exemple sur une rampe, mais par contre pour rouler au niveau accélération et tout, moi je le roule notamment sur la piste rallye du Bois de Rose, ça a vraiment une bonne patate, une bonne allonge, très peu de cogging, donc super content. Autre petite évolution, changer le bac lipo pour un bac lipo imprimé en 3D en TPU. D'origine tu as celui-ci, hein, qui s'adapte parfaitement à la batterie livrée avec. Mais si tu veux mettre une batterie un petit peu plus grosse ou un petit peu plus large, eh ben, tu es vite limité en taille. Donc, bac lipo en 3D. Niveau batterie, moi, j'ai, je crois que c'est 25 euros les deux sur Amazon, donc c'est vraiment pas cher. Des batteries Ovonic, marque dont je suis super content. Et Andine, puisque la machine est d'origine Andine, et je vais pas m'emmerder à changer les prises, je vais pas passer de l'EC5 sur des petits matos comme ça veut rien dire. Donc le DIN fera largement l'affaire. Les pièces, tu en trouves partout, au Bicou, AliExpress. Donc moi, il manquait le pare-choc arrière, donc prix sur AliExpress, il y en a pour entre 3 et 5 euros, je sais plus. Donc vraiment rien du tout. Là, tous les avantages d'une petite échelle, c'est que c'est pas cher, et en plus, comme c'est léger, quand tu tombes, quand tu prends un shoot, etc., ben, c'est pas une grosse masse qui tombe, donc t'as pas besoin de faire des pièces de ouf pour que la machine soit fiable, et elle a prouvé sa fiabilité. SA Racing, tu peux considérer que c'est du WL Toy haut de gamme, donc avec des alus, des plastiques plus solides. WL Toy c'est déjà pas mal, là on a un cran dessus, tu le vois sur le prix du neuf. Comme je te dis, autant neuf, j'irai pas aller dans ces prix-là. Autant d'occasion, là 150 euros RTR parce que tu as radio, batterie, tu as un chargeur aussi. Au niveau autonomie, je fais largement les 20 minutes easy sur la piste rallye du Bois de Rose. Tu verras dans la vidéo à venir. J'ai mené un pack à terme sur la piste Samix Sable-Terre de bateau RC34. Un vrai régal, l'appareil subit pas le terrain, un régal, donc voilà, une petite machine que tu peux emmener avec toi.
tu es sûr que tu vas pouvoir rouler partout. Tu vas pas être bloqué parce que le terrain il est pourri et tout. Et puis c'est solide, la tranquillité. Moi maintenant en RC, je cherche la tranquillité. J'ai pas envie de passer mon temps à faire de la mécanique. Je fais du nettoyage, du graissage après les runs. Mais voilà, la mécanique c'est quand je casse et puis bon, quand la voiture a beaucoup de packs, là effectivement, elle devrait une révision. Mais le reste du temps, je veux être tranquille. Moi, je veux rouler sans prendre la tête. Et ça, c'est vraiment la machine qui correspond à cette description-là. Les suspensions m'ont épaté. Tu peux aller à bloc sur une allée où il n'y a que des graviers. Il y va, il trace, il tape pas, il se le fait pas balader partout. Il est vraiment impressionnant. Il existe une version truggy, peut-être buggy je crois, et short course. Forcément, tu serais moins à l'aise sur du tout-terrain puisque tu n'aurais pas la même garde au sol par les mêmes pneus. Mais franchement, si le comportement, l'amortissement, ils sont tout pareils, sur une piste bien damée comme la rallye du Bois de Rose, mais ça doit être l'éclate. Parce que là, effectivement, sur la piste rallye, c'est un empattement court, le cul est très très vif, donc il faut adapter ta conduite, faut se retenir un petit peu, c'est pas forcément le meilleur endroit. Mais par exemple, en machine de près, moi quand je pars avec la Riley sur cette piste, quelqu'un qui veut rouler, qui a pas de caisse adaptée, j'y file ça, il s'éclate. Quand tu sors de la trajectoire et que tu te tanques sur une mode de terre, bah, tu peux repartir. Que la Riley, c'est... Je sais plus où j'ai foutu la boîte, par contre moi je garde toujours les manuels, donc tu as les vues éclatées avec les références des pièces. J'allais dire des tonnes, non, mais tu as quand même pas mal d'options, dont une partie des porte-fusées que je possède, des tourelles carbone, etc., etc. Là, tu trouves même des trucs bizarres comme ça, qui perso ne servira jamais, mais why not. La radio, donc une FlySky, protocole ANT, donc on est sur quelque chose d'un peu plus récent. Absolument rien à dire dessus, il n'y a pas de bride. Par contre, tu as trim de direction, normal, trim des gaz normal, mais tu as dual rate de direction. Et ça, c'est super pratique parce que comme la machine est très très vive, si tu veux rouler sur piste, en fait, très vite, en fait, au moins de petits mouvements de volant, elle part dans tous les sens. Donc de pouvoir réduire le dual rate de direction, tu gagnes en précision. Et en fait, là, tu peux vraiment te lâcher, t'éclater. Je te remontre un peu de voile la gueule du châssis. Que de la terre, du sable, il a connu. Moi, je l'ai eu, elle était quasi neuve, elle a quasiment aucune trace. Ben, j'ai vu des châssis souffrir vachement plus, hein. Coucou Arma, des pistes du Bois de Rose et du club de bateau. Et ben, franchement, c'est plutôt une bonne surprise. Il n'y a quasiment pas de cima, c'est juste râpé, il n'y a rien de profond, c'est cool. Et c'est une machine, je sais qu'elle est solide, donc moi j'y vais sans arrière-pensée. Donc la batterie qui rentre dans son nouveau support. Voilà, tu attaches bien ton câble d'équilibrage. C'est un velcro de chez Action, hein, tu reconnaîtras, ces trucs pour attacher les câbles de télé ensemble. Allume la radio. J'ai ma petite machine. Et tu vois, ça a de la patate, hein, tu vois, ça part progressivement. Mais ça envoie quand même pas mal. Le cerveau, il fait le boulot. Suffisamment rapide, tu vois. Et les roues en fait sont plutôt légères, donc il subit pas le poids. C'est franchement super maniable. Moi je me régale avec. Un petit... Hop là. Tu vois comme elle se pose, franchement, ça marche, c'est super bien, ça rebondit pas. Et c'est ça que tu vois en fait sur le terrain, c'est que ben, ça rebondit pas. Ça absorbe tout. Et c'est une assurance de pouvoir rouler partout, tout le temps. Soit pour ton gosse, ou toi, tu es en moto, tu es en vélo, ou tu es en déplacement pro, t'as pas trop de place, tu veux un truc qui peut aller partout. En plus, la Caro Alsace, parfaite. Je l'ai coupé un chouille court. En fait, je l'ai coupé au ras du rabat du moule. Et tu vois qu'il me manque un petit peu de hauteur. Je suis au max bas devant, là, au niveau des supports carreaux. Et derrière, tu vois comment j'ai fait mon support. Là, on pourrait gratter un petit peu, mais ça cacherait pas ça. Donc, en fait, les rebords, ben, tu les chauffes, tu fais un plat. Moi, je vais peut-être faire une petite jupe de rallonge histoire de masquer l'électro. On va voir ça. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de cailloux, etc. Il y a des cailloux qui rentrent, mais pas tant que ça, donc ça va. Et au moins, ben, je peux atteindre l'interrupteur facilement. Donc voilà, super content. Le combo voiture légère, bien construite, solide et carreau incassable, tout ça, c'est top. La radio, elle fait le taf. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle n'a pas de défaut. C'est la première fois que je prends du plaisir avec une petite échelle. Et ça, c'est plutôt bon signe parce que c'est vraiment pas ma cam. Si toutefois tu veux t'en procurer une neuve, pense à RCRC Modélisme qui est revendeur LC Racing. Donc tu peux l'avoir, tu peux avoir les modèles LC Racing chez lui. Et bah, pour ta carreau incassable, Elsa Cercé, hein. Je pourrais faire ça des heures. J'adore sa suspension, elle est franchement super bien réglée. Elle marche super bien. L'avant un petit peu plus souple, l'arrière un petit peu moins.
J'ai tout laissé d'origine, donc les diffs sont hyper libres. Ça me gêne pas, la voiture tourne bien comme ça. Moi, je veux qu'elle soit fiable, sans problème, donc je joue pas avec les huiles de diff. Je ferai que de l'entretien courant en remettant les origines. Voilà, c'était une toute petite vidéo présentation de cette voiture, mais je voulais qu'elle ait sa vidéo elle parce qu'elle est vraiment chouette. Elle m'a vraiment conquis. Ça aurait été dommage de pas en parler. Toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu aimes les petites échelles, si tu aimes pas les petites échelles, est-ce que tu serais quand même tenté d'essayer? Au contraire, si tu adores, dis-moi pourquoi. Dis-moi sur quel terrain tu roules. Ça m'intéresse parce que bah, c'est, mine de rien, c'est un monde que je découvre. Et par la meilleure des portes avec cette LC Racing EMB MT 1/14e. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao!